Et bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode du Café Molière. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est assez spécial puisqu'on accueille du 8 au 12 mai le festival emblématique du théâtre Cercle Molière, j'ai nommé le Festival Théâtre Jeunesse, qui a lieu pas directement en fait dans le TCM mais dans les salles du CCFM, avec notamment la salle Pauline Boutal où sont jouées les pièces des élèves qui sont venus présenter leur spectacle. Katina, comment ça va? Ça va bien. Alors Katina, c'est Katina Gagné qui est la coordinatrice, qui est la chef d'orchestre du festival Théâtre Jeunesse. En ce moment, je la vois courir partout, littéralement partout dans le CCFM avec son casque et micro à la main et qui fait donc la coordination de chaque spectacle, chaque événement, chaque activité avec les jeunes. Je voudrais savoir globalement comment ça va depuis hier matin. Ça va bien, il faut pas dire courir, Florent. Non, ça va bien. On a une très bonne équipe à la technique, en arrière-scène et aussi dans la Jean-Paul Aubry, on a beaucoup d'organismes impliqués cette année qui font des activités. Alors, j'ai beaucoup d'aide. Hier matin, j'étais au stand justement dans la grande salle qui est la salle JPA, c'est la Jean-Paul Aubry. C'était moi qui gardais le stand du TCM et je voyais un monde incroyable d'enfants et d'adolescents qui venaient d'écoles du secondaire et du pré-secondaire. Cette année, est-ce qu'on sait combien exactement est-ce qu'il y a d'élèves impliqués? Oui, alors la plupart des journées, on a 250 élèves environ, mais aujourd'hui, on a un public de presque 400. 400. Alors c'est une grande journée aujourd'hui. On a la salle remplie, et avec les parents aussi qui viennent visionner les pièces. Donc ce qui fait un cumulé de combien à la fin de la semaine? Je crois qu'il y a environ 800 élèves pour la semaine qui viennent. Pas tous les jours. Et alors, ces élèves, ils viennent de quelle école exactement? Est-ce que c'est uniquement du Manitoba? Est-ce que c'est du Canada en général? Est-ce que c'est même de l'étranger? Oui, la plupart des troupes viennent du Manitoba. Alors, on a plusieurs troupes au rural et à Winnipeg. Puis, on a aussi 3 troupes qui viennent de la Côte d'Ivoire cette année, du Collège ivoiro d'intégration canadien. Oui, le Collège ivoiro-canadien d'intégration. Et comment s'est passé justement ce travail avec eux, notamment pour faire venir les élèves? Comment se sont passés les contacts? Parce que je suppose qu'il a fallu avoir une sacrée logistique pour faire venir ce collège directement à Winnipeg. Et je suis curieux aussi de savoir comment ça se passe aussi, tu sais, le processus de création du spectacle. Est-ce que vous avez des discussions avant? Est-ce qu'ils ont une totale liberté? Et ensuite, ils vous présentent le rendu final de leur pièce. Oui, cette année, on a ajouté un appui dans les écoles. Alors, Philippe Abec, il a pu aller dans les écoles pour les écoles qui avaient besoin de l'aide avec la création. On avait aussi des ateliers techniques et des ateliers sur l'écriture, la mise en scène et tout ça. Alors ça l'a beaucoup aidé dans le processus de création pour ceux qui étaient nouveaux au FTJ. Puis pour le Collège de l'Afrique, c'est la 2e année qu'ils participent. Oui. Alors on a pu organiser un peu mieux cette année avec les visas parce qu'ils ont juste manqué le festival l'année passée. Alors il fallait faire une représentation spéciale avec eux l'année passée. Alors cette année, on s'est organisé très d'avance pour qu'ils puissent arriver à temps. Et alors, Philippe Abec, est-ce qu'il est allé directement en Côte d'Ivoire? Non, Philippe Abec a juste travaillé pour le Manitoba. Oui. Mais la Côte d'Ivoire suit des classes de théâtre avec Alison Palmer qui travaille dans la programmation jeunesse. D'accord. Et alors, est-ce qu'ils ont suivi par hasard les vidéos d'ateliers de création qu'on trouve sur le site web du Festival Théâtre Jeunesse? Oui, ils ont pu suivre les ateliers en hybride cette année. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces vidéos d'ateliers de création? Parce que j'ai trouvé ça intéressant. Tout à l'heure, je parcourais un peu l'ensemble des vidéos et en fait,
Donc pour aller d'ailleurs là j'en profite, sur le site web du FTJ, il faut simplement taper Festival Théâtre Jeunesse, tout attaché et sans accent, et vous allez trouver immédiatement le site web. D'ailleurs, vous pouvez aussi le retrouver en allant sur le site web du TCM. C'est affiché directement sur notre page d'accueil. En fait, ce que je trouvais intéressant pour revenir à ces vidéos, c'est que on trouve à la fois des vidéos où on va t'expliquer comment littéralement écrire un texte pour une pièce de théâtre, comment même s'améliorer ou même apprendre à maîtriser le jeu de scène. Ça peut être aussi sur des questions sur la conception sonore, sur la conception visuelle. Ça peut même être, je crois, sur la captation. Enfin, il y a vraiment énormément, je trouvais, de vidéos très instructives et qui en plus me semblent assez complètes puisque c'est des vidéos qui durent parfois plus d'1 heure, mais en fait, tu peux prendre la vidéo petit à petit, c'est-à-dire que tu y consacres peut-être 10-15 minutes par jour ou même par semaine à apprendre une nouvelle chose, et puis en fait, tu peux revenir dessus autant de fois que tu veux, à ton rythme, pour vraiment maîtriser les bases. Comment ça s'est passé, ces ateliers? Est-ce que vous avez contacté des artistes locaux? Ouais. Oui, on a plusieurs artistes locaux qui ont venu faire des ateliers. Alors, cette année, nous avions Sol Desarnais qui a fait la conception des décors. Il est partout, lui. Oui, certainement. Il est mon sidekick. Puis, on avait aussi... Taylor Gregory a fait un atelier sur l'écriture cette année. Ouais. Et le jeu... je m'en rappelle plus. Oh, mais t'inquiète pas. Oui. Parce qu'il y a vraiment... il me semblait qu'il y avait Rihanna aussi. L'année passée, oui. Ouais. Alors, on a encore les vidéos de l'année passée aussi, comme Ouais. ressources. Qui a fait, je crois que c'était la conception visuelle. Conception sonore. Sonore, pardon. Oui. Ouais, en soi, ça m'étonne pas parce que j'avais déjà vu son travail pour Hyper Art lors de Nuit Blanche, Oui. qui était vraiment fantastique. D'ailleurs, j'en dis pas trop, mais il y a déjà le prochain projet d'Hyper Art qui est en construction et qui implique notamment certains artistes. Et bref, en fait, je trouvais ça vraiment intéressant ce que c'était de offrir cette espèce de banque de données et de cours en fait disponibles à tous. Tu parlais tout à l'heure de Taylor Gregory, qui est membre des juges pré-secondaires. Alors, j'ai regardé attentivement aussi la liste des juges et des maîtres et des MC, pardon. C'est vraiment le gratin. Hein. Mm-hmm. C'est impressionnant la qualité des juges et des MC. Est-ce que tu pourrais me dire comment s'est passée la sélection justement du jury et des MC, s'il te plaît? Oui, on essaie toujours d'impliquer plusieurs membres du jury qui font partie des artistes, soit de la saison ou des artistes du Manitoba spécifiquement. Ouais. Puis aussi, on essaie de rapporter des gens qui ont déjà vécu le FTJ, comme Chevane pour le MC. Lui a participé au FTJ pendant le secondaire et c'était une vraiment bonne expérience pour lui. Alors, on voulait le rapporter pour cette expérience encore comme MC. J'ai vu aussi que, alors, Chevane, je crois qu'il a gagné des prix au FTJ. Oui, plusieurs prix. Ouais. Oui, ils ont gagné la meilleure production, je crois, 2 années dans les 2 années. Je crois que c'était en 2021 et en fait, ce sont les 2 dernières années qu'il a gagné. Je pense que oui, et oui, soit ça ou l'année avant, mais oui, ils ont gagné beaucoup de prix et pour rôle principal aussi. Et donc, il est passé du côté de la scène à celui qui présente maintenant les spectacles à chaque fois, alors. Oui, c'est pas mal cool. Il m'a dit qu'il veut se rendre au jury, là. Ouais, c'est la prochaine étape. Oui. Il est d'ailleurs en binôme avec Aurélie Nana-Forson, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Et alors pour les jurys, j'ai vu qu'il y avait par exemple John Ghislain Kibaga, qui a notamment fait le FTJ en 2014 et qui avait écrit une pièce qui a remporté, il me semble, 3 prix. Il me semble qu'il y a l'écriture de texte, il y a aussi le jeu de scène. Et puis, il a remporté aussi une médaille pour l'ensemble de sa classe. Et au-delà de son histoire déjà qui est assez intéressante et qui est racontée dans il me semble, le 2e épisode de notre balado. On passe bonjour à Popcom qui nous avait énormément aidé à faire ce balado.
John avait gagné en 2014 ces 3 prix. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Geneviève Pelletier. Et à partir de là, c'est vraiment là, on va dire que sa carrière d'artiste décolle, puisqu'il commence à enchaîner les spectacles à travers le Manitoba et le Canada. Et vous avez pu le voir si vous êtes allé voir 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, c'est une pièce qui a été mise en scène par Mani Soleimanlou et dont notamment Ghislain a fait partie et qui a vraiment été un succès phénoménal avec cette tournée au Canada, dans pas mal de provinces et de villes, quoi. On a aussi les juges du secondaire, je crois, avec notamment Stéphanie Morin-Robert, oui. Et puis Joël Bédot, et puis il y a une troisième personne, c'est Aline. Oui, Aline, ouais. De l'USP. Quand est-ce qu'elles arrivent exactement? Parce que là, je crois que pour l'instant, les premiers jours étaient consacrés au spectacle du pré-secondaire. Oui, c'est ça. Alors, les juges secondaires vont arriver demain. Ouais. On a juste une pièce au pré-secondaire demain matin, puis ensuite les juges secondaires arrivent. Et est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur le gala qui arrive ce vendredi? Oui, on a fait une plus grande fête cette année. On a vu que les jeunes étaient tellement excités de gagner des prix l'an passé et voulaient continuer à célébrer. Alors, on a ajouté des prix parce qu'on a plus de troupes cette année. Ouais. Et on a aussi ajouté une fête avec Mika Baribeau, qui a gagné la chicane électrique, va présenter pour la fête, ainsi que Alpha va faire un spectacle aussi pour les jeunes, et on va avoir des goûters et des boissons pour les jeunes. Et donc alors ces prix vont être déterminés par ces jurys. Ils seront distribués lors de ce gala. Le gala qui a pour thème Vintage, je crois. Oui, c'est ça. À quelle heure ça commence déjà? Vers 19h, on va ouvrir les portes pour la remise de prix, et vers 20h, on va commencer la fête jusqu'à 22h. Et alors ça, ce sera une fête qui sera pour les jeunes? Oui, c'est ça. On encourage les parents de rester aussi là pour célébrer avec eux. Il me semble que l'entrée est gratuite également. Est-ce qu'il faut s'inscrire en ligne ou est-ce que tu peux venir directement sur place ou est-ce que même c'est les deux? Oui, tu peux venir directement sur place. Les écoles nous disent environ combien de jeunes vont venir là, mais les parents et la communauté est bienvenue. Est-ce qu'on a une estimation déjà du nombre de personnes qui aura déjà sûr au gala ou est-ce que ça va être déterminé un peu à la dernière minute? Ça va être un peu à la dernière minute. Je crois qu'on a environ 250 qui ont dit oui jusqu'à date. 250 enfants? Oui, puis les profs, oui. D'accord. Ouais. Ça va? Tu penses que ça va aller? Oh oui. Une journée à la fois. Je crois pas que ce soit ton premier FTJ d'ailleurs. Le mien? Oui. Non, c'est ma deuxième année. Ouais. Mais c'était beaucoup plus petit l'année passée. On savait pas si on pouvait même le faire en présentiel. Alors, on a pu faire un FTJ hybride avec 9 troupes l'an passé. Cette année, on est revenu avec 26. Alors, c'est beaucoup plus gros cette année. Ok. Et il me semble aussi qu'il y a la boutique du FTJ. Qu'est-ce qu'il y a déjà à vendre? Il me semble qu'il y a des tuques, il y a des hoodies. Oui, nous avons 2 hoodies, une tuque, une casquette et aussi des tubers, alors qu'ils peuvent utiliser comme un cache-cou ou un headband. Donc un tuber, c'est un cache-cou? C'est comme un peu tout. Un cache-cou, couveret, headband, oui. Ok. Et alors ça, je crois qu'on peut les acheter en ligne ou alors en allant directement au stand du TCM qui est situé dans la Pauline Boudal, je crois. Dans la Jean-Paul Aubry. Dans la Jean-Paul Aubry, pardon. C'est ça. Ok. Et alors, le gala, ce sera donc dans la Jean-Paul Aubry? Oui. Ouais. Et donc ça commence à 19h et ça termine à 22h en fait. Oui. Est-ce qu'il y aura un repas de servi aussi? Non. Il va y avoir un repas pour les profs avant, juste pour remercier pour tout leur travail parce que vraiment ils commencent à travailler sur leur pièce. Il y en a des écoles en octobre, il y en a en janvier. Alors ça fait longtemps qu'ils travaillent sur leur présentation. Ok.
Je crois qu'on a pas mal. Ah oui, j'avais une autre question. Est-ce qu'il y a des spectacles déjà qui pour toi ont été des coups de cœur? Et s'il y en a aussi que tu as, est-ce qu'il y en a en particulier que tu as prévu de voir là sur le reste de la semaine? Oui, j'ai pas eu la chance de voir chaque spectacle, mais qu'est-ce que j'ai vu, c'était vraiment bien. Surtout au présecondaire, j'étais vraiment impressionnée de les sujets qui ont été abordés déjà. C'était des sujets vraiment intenses pour l'âge. Puis c'est bon à voir qu'il y a beaucoup de réflexion avec les textes aussi. Ouais, et puis j'ai l'impression que c'est assez diversifié et assez complet. Taylor me disait hier que elle avait vu des spectacles qui étaient parfois dans leur sujet, qui pouvaient être assez légers, et basculer ensuite sur des sujets qui étaient, on va dire, plus entre guillemets plus complexes, basés par exemple sur la justice sociale, sur même l'écologie, sur même le social en général. Hier, j'ai eu la chance de voir l'inclusion présentée par le Collège ivoiro-canadien d'intégration. Et ça m'a beaucoup impressionné le sujet qu'ils abordaient parce que c'est un sujet qui est assez délicat en société, c'est la question de l'autisme. Et en clair, là, je paraphrase le synopsis, c'est l'histoire d'une famille qui a un enfant autiste dans une société où les autistes sont rejetés. Le jeune Tony, qui est autiste, vit avec sa maman et sa cousine parce que le père a abandonné la famille à cause de la situation d'autisme de cet enfant. Madame A aussi, sa mère, se bat toute seule pour l'inclusion de son fils dans la société, y compris à l'école. Est-ce qu'elle va réussir ce pari si difficile ? Et donc on suit le parcours de cette mère qui va se battre pour que son fils puisse être intégré dans une école. Et on se rend compte que c'est très loin d'être facile parce que on va avoir des écoles qui soit ne vont pas avoir les infrastructures nécessaires, des écoles dont par exemple les professeurs vont avoir des préjugés très forts vis-à-vis des personnes autistes et vont carrément refuser de les avoir dans leur classe. Et donc en fait voilà, c'est un peu tout cela qu'on suit, et puis aussi même les problématiques qu'on peut retrouver. Comment est-ce que l'on fait, comment est-ce que l'on gère ça en tant que parent lorsque l'on découvre que son fils est autiste lorsqu'il a, je crois, 2 ans, quelque chose comme ça. Donc un sujet assez difficile, mais que j'ai trouvé était vraiment bien interprété par les jeunes comédiens et comédiennes sur scène. Juste avant de faire la pause sur notre épisode, je rappelle aussi que les personnes qui vont voir le FTJ peuvent aussi participer, je crois, à l'évaluation des spectacles. Oui, les jeunes peuvent voter pour le vote populaire, alors qu'il va être un prix au gala vendredi soir. Puis ça, c'est le prix que les jeunes y choisissent, la meilleure pièce. Ouais. Et alors, comment est-ce que tu participes à ça? Enfin, il me semble que le formulaire, tu le trouves directement sur le site web ou tu peux l'avoir en papier? Oui, on a toutes les pièces. La plupart des pièces sont live stream sur le site web. Alors, on peut visionner les pièces et en dessous, les jeunes peuvent remplir le sondage. Ok. Et je crois qu'il y a un prix à gagner aussi? Oui, il y a des prix pour tout. Il y a une médaille spécifiquement pour le prix populaire. Ok, parfait. Donc, je rappelle juste, festivaltheatrejeunesse.com. Katina Gagné, merci beaucoup. Je vais te laisser repartir à l'assaut. Merci Clara. Et on se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode Le Café Molière, consacré dans une émission spéciale avec le Festival Théâtre Jeunesse. Cette fois, ce n'est plus Katina Gagné que j'ai avec moi, qui est repartie gérer toutes ces étudiants. J'ai avec moi 2 invités que je vais laisser se présenter. Moi, je m'appelle Shivain Srivastava, puis je suis un des maîtres de cérémonie pour cette année pour l'FTJ. Et moi, c'est Aurélie Nana Forson et je suis la deuxième partenaire, donc la maîtresse de cérémonie pour le FTJ de 2023. Comment ça va? Parce que je vous ai vu hier présenter le spectacle L'Inclusion hier à 15h, je crois. Ouais. Et je me demandais comment ça allait. Est-ce que vous faites la présentation de chaque spectacle? Oui, durant toute la semaine. Toute la semaine, ouais. Oui. Ça va, vous arrivez à gérer entre les spectacles, l'organisation, etc. Oui, on appuie où on peut. Ouais. Ça se passe plutôt bien. Le public est
pas mal réactif. Ouais. Les jeunes sont très excités, ils sont très heureux d'être sur place. Mais j'imagine aussi que ça joue le fait qu'ils regardent des spectacles et puis qu'ils jouent des pièces au lieu d'être à l'école et de regarder le tableau noir. Donc j'imagine que ça joue. C'est comme si chaque jour il y a un petit voyage au 340 pour aller et puis même à l'arrière de la scène. Je peux voir que l'ambiance est vraiment très électrique. Et parfois, les gens sont en train de sauter le plus silencieusement possible quand la pièce se passe bien ou quand un effet qu'ils voulaient faire fait rire le public. Donc, on n'est pas vraiment dans une situation de stress où le public est pas très réactif puis il faut comme surjouer. Donc, non, ça se passe plutôt bien. Je dirais peut-être le seul point négatif qui est en même temps un point positif, c'est qu'on a vraiment plus de monde que l'année dernière et parfois on manque même de sièges. Carrément. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure là dans la première partie avec Katina qui me disait que par jour il y avait environ entre 200 à 250 élèves, avec un pic aujourd'hui à 400 élèves apparemment. Ouais. Donc c'est vraiment très 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 impressionnant pour ma première année au FTJ. Est-ce que vous vous sentez pas un peu débordé des fois? Mais pas tant que ça, parce que on a la chance de ne pas avoir de responsabilité par rapport à l'organisation. Ouais. Nos scènes et nos interventions, elles sont vraiment plutôt on peut les gérer tous les deux sur le côté. Et si jamais il y a un imprévu, on a une application qu'on a téléchargée, dont j'ai oublié le nom, mais sur laquelle toute l'équipe est connecté. Donc, s'il y a des choses de dernière minute, on peut envoyer les messages pour avoir du soutien ou pour apporter du soutien. Mais vraiment, on est plus en stand-by. Donc, on n'a pas autant de pression sur les épaules, par exemple, que Katina, qui doit se battre un peu partout sur tous les fronts. Ouais. Et qui a l'air de très bien gérer ça, d'ailleurs. Il me semble qu'il y en a qui ont déjà participé au FTJ. Oui, moi, c'est mon 5e FTJ, en fait. 5e, ouais. Alors, t'en avais déjà fait 4, je crois, auparavant, mais cette fois, t'étais sur scène, il me semble. Oui, moi, j'étais principalement l'écrivain et le metteur en scène pour mes années de participation. Puis, ça, c'est mon première année d'être une partie de l'équipe qui organise. Oui. Et il me semble que tu as gagné déjà 2 prix en 2021 et en 2022. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu dessus? Yeah, absolument. Donc, dans 2021-2022, c'était des années où le format était un peu différent aussi, à cause de la pandémie. Donc, mes 2 dernières années dans le FTJ, c'était plutôt du théâtre filmé, des courts-métrages. Mais oui, notre troupe à l'Institut collégial Vincent Massey Collegiate a gagné les dernières 2 années. Donc, c'est très excitant de pouvoir continuer d'améliorer ma connexion avec le FTJ. Oui. Et alors, Katina me disait que l'année prochaine, tu aurais l'intention d'être membre du jury. J'adorerais cette opportunité. Et oui, je fais des blagues comme constamment avec Katina. OK, je serai un meilleur juge que ça. Mais on verra. Est-ce que vous avez déjà des coups de cœur parmi les spectacles que vous avez vus? Ben, c'est difficile parce que parfois on ne voit pas l'intégralité du spectacle. Le fait est que comme on n'est pas toujours certain de la longueur que ça va prendre, lorsqu'on s'amuse à s'asseoir dans le public, il faut qu'on soit prêt à intervenir avant que les gens se lèvent pour quitter la salle. Donc plusieurs fois, je me suis retrouvée à courir si j'essaye de voir la pièce depuis la salle, parce que depuis les coulisses, ça peut être un peu difficile d'entendre ou même de voir. Mais j'ai été très impressionnée par le travail au niveau scénaristique de la plupart des écoles. Tout en sachant que ce sont les élèves qui s'occupent de l'écriture. C'est à un point où je me demandais, mais jusqu'à quel point est-ce que les professeurs peuvent ou ne peuvent pas s'impliquer, parce que c'est vraiment très avancé. J'ai été agréablement surprise. Un mot là-dessus? Oui, certainement. Je suis entièrement d'accord. C'est, à mon avis, la beauté du FTJ, autre que les amitiés et les liens qui se forment et l'engagement avec les arts et les théâtres, est le leadership des élèves. Et jusqu'à date, on a seulement vu les pièces présecondaires, mais on sait qu'avec le niveau secondaire, que ce leadership va être encore plus. Et c'est juste comme inspirant de voir ça. Et
Il me semble aussi est-ce que vous avez déjà pu un peu discuter avec les membres du jury, ce qu'ils en pensent d'une manière générale, du niveau des pièces ou ce qu'ils en attendent aussi? Moi, je n'ai pas encore eu le temps d'échanger à propos des pièces avec le jury. Puis il y a aussi il y a un jury différent pour le présecondaire et un jury différent pour le secondaire. Donc, il y aura également un moment où on va introduire les jurys. Certains ne sont pas encore arrivés. Il me semble que tout le monde va arriver demain. D'ici mercredi, tous les jurys seront là. Pour l'instant, je pense qu'il y a peut-être 2 personnes. Papa G et puis... Taylor et Daniel. Et Daniel Pelokampfner, si je me souviens bien. Donc oui, non. On a juste eu le temps de brosser vite fait, puis de voir que ce sont des personnes sympathiques, mais on n'a pas encore eu le temps d'essayer de glaner des informations en se disant je me demande comment ils ont trouvé cette pièce, quel effet ça a eu sur eux. Mais on discute entre nous. On discute entre nous, oui, mais on n'a pas discuté avec les juges pour l'instant. Donc oui, on va voir, mais c'est vrai que je pense que moi j'aimerais bien entendre les avis plutôt vers la fin que vers le milieu. Alors peut-être mercredi ou jeudi, s'il y a quelqu'un avec qui je peux, s'il y a une occasion, je veux voir aussi comme c'est quoi leur cheminement à eux. Est-ce qu'ils ont peut-être une manière d'approcher les interprétations qui sont différentes de la mienne, parce que vraiment je suis pas nécessairement une spécialiste en scénarisation ou en placement de la scène. Moi j'ai une expérience qui est beaucoup plus du type public commun, c'est-à-dire est-ce que les pièces ont l'air de bien s'agencer les unes avec les autres, est-ce qu'il y a un jeu d'acteurs qui résonne plus que d'autres, aussi la maîtrise de la scène, ça je peux quand même plus ou moins voir ce qui se passe, mais il y a probablement d'autres points qui me sont inconnus, tout simplement parce que je ne suis pas une spécialiste du métier, et puis ça j'aimerais bien également l'écouter. Et est-ce que vous participez d'ailleurs au formulaire d'évaluation pour chaque spectacle? Je sais pas si on a le droit de le faire. Comme moi, personnellement, j'irai pas en tant que personne du personnel, juste pour des histoires ça peut être de favoritisme ou de subjectivité. J'irai peut-être pas le faire. Et par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir qu'on commence à avoir des équipes internationales. Puis j'aimerais en voir plus. Parce que j'ai l'impression que pas seulement les thèmes, mais la manière dont ils sont abordés ont une touche culturelle qui est différente de ce qu'on a ici. Et puis ça, je dirais que il y a plus de choses à explorer. Il y a une dimension de découverte qui est vraiment très très agréable, qui est un peu rafraîchissante. On se pose plus de questions. Parce qu'on n'est pas forcément acclimaté à certaines visions de voir les choses. Donc je trouve que ce serait fantastique si on avait d'autres équipes, encore d'autres endroits, je sais pas, comme des personnes de la Grèce ou même d'autres personnes au pays, des équipes d'Ottawa ou je ne sais pas de Vancouver. Comme ça m'a frappé de me dire que ça peut aussi faire réfléchir les élèves de se dire mais c'est comme ça que eux ils voient les choses, ou c'est la manière dont eux ils ont pensé le sujet. Puis ça c'est vrai, ça c'est vraiment très intéressant. Je vais essayer de faire passer le message plus haut alors. Est-ce que tu aurais un mot à dire là-dessus, Shivan? Pardon, c'est quoi la question encore? Moi je l'oublie aussi en fait. Non, mais c'était simplement les sondages. Oui, voilà, par rapport à ça, et puis tes impressions générales, mais en fait on l'a déjà plus ou moins évoqué. Absolument. Pour moi aussi, il y a des biaisés, comme mon ancienne école participe, puis en fait, la prochaine école qui participe est l'école de mon père. Donc, je garde mes biaisés à moi-même. Mais comme j'ai dit, moi et Aurélie, après chaque pièce, et durant les pièces, on dit, ça c'était vraiment cool, comme on parle de nos opinions, beaucoup. Et c'est ça, comme, encore une fois, la beauté du théâtre. C'est pas dans l'évaluation, c'est plutôt dans l'appréciation. Ouais. Et je crois qu'on a encore le temps peut-être pour une ou deux questions. Tout à l'heure, vous aviez évoqué l'ambiance qu'il y a parmi les spectateurs. Comment c'est l'ambiance en coulisses? En coulisses, c'est le calme avant la... Non, parfois, l'expression, c'est le calme avant la tempête, mais là, c'est l'opposé. C'est comme la tempête avant le calme plat. Ça crie, ça prend ses choses. Les élèves sont paniqués en mode... je les vois
comme répéter leur texte à la dernière minute. Ils sont comme, ça se voit, il y a une grande fébrilité, mais il y a aussi de l'excitation. C'est comme un mélange de tout. Choc, et l'ambiance est électrique. Il y a beaucoup d'énergie qui se trouve juste là, qui est condossée et puis qui est prête à une expansion. Et quand ça arrive sur scène, on peut sentir que c'est en train de sortir, et puis il y a une sorte d'euphorie aussi qui s'installe pour ceux qui sont derrière, qui sont déjà passés, qui sont sur le point de passer, de se dire ouais, il a bien fait celle-là. Comme je sais pas comment se sont passées leurs répétitions, mais très certainement qu'il y avait des moments qui étaient peut-être plus difficiles que d'autres, et puis que de voir les choses s'agencer ensemble et devant le public, et puis d'avoir en plus les réactions, je peux voir que c'est galvanisant pour eux. Absolument. Je me souviens de quand j'étais participant. Je me souviens très bien de ce sentiment. C'est un mélange entre un peu de panique et un peu d'anxiété, mais l'émotion dominante est certainement l'excitation et l'anticipation. Donc, c'est vraiment je dirais que c'est plutôt positif de voir comment les élèves interagissent et comment tout le monde travaille ensemble pour aider non seulement d'une manière pragmatique, mais aussi émotionnelle. Et c'est vraiment émotionnel ce temps-là. Yeah. Et comment est-ce qu'il y aura un conseil justement que vous pourriez donner justement pour comment mieux gérer la pression, par exemple, avant d'entrer sur scène ou oui. Bien, je dirais juste s'entraider et je pense que tout ce mélange des émotions est encore une fois c'est une chose positive. Oui. Donc utiliser ces émotions pour vraiment embrasser le théâtre et ce que vous faites sur scène et appuyer l'autre. Mais yeah. Non, moi je dirais que ce serait de faire de son mieux. On peut viser la perfection, mais ça devrait pas être le mot d'ordre de la performance. Et au final, d'être juste fier d'avoir fait ce que vous étiez capable de faire. Parce que vraiment, finalement, au final, c'est d'avoir partagé ces moments avec ces personnes avec qui vous avez travaillé. Comme j'avais vu un groupe de jeunes qui avaient commencé une scène, et quand ils sont retournés en arrière, ils faisaient comme des high five super silencieux. C'est comme ils sautaient, ils sont comme, et puis t'as pas dedans, mais ils sont comme super excités en mode ouais, on a survécu. Donc je veux dire que oui, non, je pense qu'il y a de ça aussi. Tous, ils sont plus ou moins stressés, mais ils sont ensemble. Et ça, quand même, je pense que ça aide beaucoup de savoir que juste tu peux compter sur ton équipe. En tout cas, c'est ce que je vois à l'arrière-scène. Puis tu peux compter aussi sur le public, en fait. Exactement, parce que j'ai remarqué que comme ils partagent plus ou moins tous la même expérience, il y a ce soutien aussi, il y a cette bienveillance par rapport au public, où il peut manquer... je sais pas, un boulon, une chaussure, les gens ne vont pas se mettre à huer ou quoi que ce soit. Et il y a aussi des proches qui sont venus. Il y a une madame qui cherchait son chemin et qui parle pas une miette de français, mais qui est venue voir le spectacle de sa fille, juste pour être là pour le support, le support émotionnel. J'étais comme waouh, ça c'est vraiment bien. Donc ouais, non, ça aussi c'est une chose, c'est de savoir qu'ils sont dans un espace où ils sont en sécurité. Ça aide également beaucoup. Bien sûr, ils veulent bien faire, mais de savoir que quoi qu'il arrive, ce sera pas un désastre, ça aide beaucoup. Ok. Sur ces superbes paroles, je vais vous laisser repartir. Je crois qu'il est 50. Et puis, bon courage pour la suite. Je vous revois sur scène. Enfin, moi, je serai dans les gradins. Et puis, je vous retrouve à nouveau pour un autre épisode très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. C'était le Café Molière, un balado du théâtre Sarc Molière en collaboration avec la radio Envol 91 FM. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur sarclemolière.com.